Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et de Marvin Tillières. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique des anges et Marvin, c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, Marvin et Sarah se détestent et il y a quelques jours, il l'a insultée. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle a montré qu'elle faisait du sport mais pas pour plaire à sa communauté. En effet, selon Marvin, Sarah est une manipulatrice qui utilise le sport, c'est pourquoi elle lui a enfin répondu. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Sarah et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Donc je vous explique les filles, j'ai fait quelques petits abdos, j'ai fait quelques exercices de cardio en plus de mes 1h06 de tapis. Donc là je viens de terminer ma séance de sport, je vais aller me doucher, me pimper, je vais aller refaire mes cheveux et tout. Mais franchement c'est trop bien de se réveiller tôt, de faire sa séance de sport. Franchement je commence à reprendre un rythme sain et c'est tout ce que je veux dans ma vie. Arriver à 29 ans c'est bon en fait. Je vous jure, mais je vous jure, des fois je me regarde, je me dis c'est pas possible, je dois pas avoir 29 ans, ils se sont trompés. Genre à ma naissance ils sont grave trompés. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Par exemple, vous avez beaucoup de gynécologues qui voient leurs patientes, genre par exemple comme moi, hein, ça a toujours été un problème. Et quand avant je partais chez le gynécologue, en plus vous imaginez pas, mais avec les 40 kilos en plus, dès que j'arrivais, il me disait oh, ah non, pour avoir des enfants, c'est grave le problème, le poids. Ok, à partir de ce moment-là, quand j'avais 40 kilos en plus et tout, je me suis dit bon bah ça peut être possible. Quand j'ai perdu mon poids et que là je suis partie voir mon gynéco et qu'il me dit bon c'est vrai qu'on va pas se mentir, bon bah le tabac comme je vous ai dit ça c'est irréfutable, ça c'est clair, net et précis, ça nuit à votre santé de ouf pour tout, hein, que ce soit tomber enceinte, que ce soit au niveau de la respiration, des poumons, des maladies, de tout, le tabac c'est pas bon. Mais le poids aussi c'est pas bon par rapport à vos articulations, par rapport à vos mouvements, vos problèmes de dos, vos problèmes de santé qui vont arriver par la suite. Vous aurez beaucoup plus de mal à vous rétablir qu'une personne qui est en pleine forme, qui fait du sport, qui mange sainement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par exemple là, quand il m'a dit bon bah faut reperdre du poids un peu et tout. Ok d'accord, donc je suis en train de reperdre du poids, tout ça. Mais en fait, après, santé parlant, et ben j'ai pas de diabète, j'ai pas de problème. Alhamdoulilah, hein. J'ai pas de problème là, donc c'est vrai que à ce moment-là, quand je vois qu'un gynécologue il dit que le poids c'est un problème, mais que derrière quand vous voyez au niveau de votre santé il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de truc de genre cholestérol, genre problème de ouf, et ben vous vous dites mais pourquoi en fait le poids c'est le problème? Et surtout que pourquoi en fait toute notre vie on nous dit ouais sentez-vous bien dans votre peau du moment où vous n'avez pas des problèmes à vous déplacer, articulations, respiratoires, enfin moi je comprends plus. Hassoul, le consulat de la Zianterie, il est full sa race. En plus, il faut que je refasse mon passeport Ziant. Mais d'ailleurs, je pense que je vais le refaire au bled, c'est plus rapide. Mais là, ça se voit que là, cet été, ça va être plein, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je suis une fille qui me pose énormément de questions, qui la logique la retourne dans tous les sens du terme pour comprendre d'autres logiques. J'aime beaucoup me poser énormément de questions parce que je pense que la vie est pleine de surprises et je pense qu'il y a certaines questions qu'on ne s'est jamais même posées alors que je pense que ce serait primordial. Ouais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je fais partie de genre l'ami qui réveille tout le monde dans la joie, la bonne humeur, qui répond à tout le monde dans la joie et la bonne humeur, qui motive tout le monde dès qu'elle se réveille, qui est toujours dans la joie, la rigolade. C'est pour ça que le 3/4 du temps, quand les gens ils sont un peu en dep, ils traînent avec moi. Mais sauf que des fois c'est énervant. Enfin je sais pas si vous êtes une personne comme ça, mais à chaque fois, vous donnez vos énergies positives aux gens. Et je parle de votre entourage proche. Vous, je vous donnerai toujours de l'énergie. Mais à vos amis et tout. Et que eux, en fait, si vous envoyez pas de message, genre en gros, vous n'êtes pas positif ou vous les faites pas rire, eux, ils sont jamais positifs. Eux, ils sont toujours aigris. Donc en fait, non, il y a des matins où
j'ai pas envie en fait. J'attends de la part de mes amis et de mon entourage de me motiver, de me faire rire, comme moi je le fais en fait. Donc en fait là, aujourd'hui, j'ai décidé de ne motiver personne que je connais. Voilà. Donc, j'aimerais bien que les gens qui m'entourent là, que vous me faites rire, que vous m'envoyez des messages, que... En fait, aujourd'hui, je le ferai pas. C'est à votre tour. Parce qu'en fait, le pire dans tout ça, c'est que c'est ces personnes-là, là. Le pire, c'est que genre, vu que vous changez votre habitude et que là, bah, vous n'êtes pas forcément joyeux, vous répondez oui, salut, ça va. On vous dit bonjour, point. Bah ouais, bah bonjour. Parce que moi, d'habitude, c'est bonjour, ça va, tranquille, t'as bien dormi, cool, nanana. D'habitude, j'enchaîne comme ça. Là, aujourd'hui, je réponds aussi sec que les personnes qui m'écrivent. Tout simplement. Voilà. Parce que quand vous changez un peu votre habitude, c'est en mode la personne limite elle est énervée que vous ne l'avez pas énervé. Mais vous avez pété les plombs. Oh. Mon taux de comment dire. Mon taux de bonne humeur aujourd'hui a expiré. Donc j'attends qu'on me recharge. Voilà. Ça c'est dit. Moi s'il y a bien un truc que j'ai et qui des fois peut être bon comme ne forcément, pas forcément être bon, c'est que je suis une fille très têtue. Mais très têtue. Voilà. Oh c'est trop mieux, ça règle tous ces chiens. C'est trop chaud. En plus aujourd'hui j'ai un peu un coup de barre, je vais pas vous mentir. Faut que je dorme bien parce qu'en fait tous les soirs je dors hyper tard. Hier vu qu'on était au studio, Malaga a terminé hyper tard. D'ailleurs franchement à chaque fois je vous dis il faut que je sorte mes clips, et au final je fous rien du tout. Là il faut vraiment que je me mette à bosser dessus parce qu'en même temps je vous explique sur le premier montage de ce que je tourne, vu que je le fais tout seul c'est un peu galère. En fait j'aime bien faire les choses par moi-même. Que déjà même les amis donc je viens d'arriver au garage parce que j'ai ramené mon petit bébé, ma petite titine, je l'ai ramené parce qu'en fait j'ai quelques petits problèmes sur ma voiture. Maintenant il faut savoir que je viens de Paris jusqu'à Chelles, c'est que vraiment c'est un garage de ouf vraiment pour le coup, avec les bouchons et tout j'ai quand même fait grave des bouchons, mais c'est pas pour rien parce qu'en fait ils sont hyper professionnels. Je vais vous mettre tous les détails et tout, mais moi aujourd'hui je suis venue vérifier ma voiture parce que elle bloque à un certain moment, elle bloque sur l'aiguille, elle me fait des trucs bizarres, bref même la boîte de vitesse et tout elle galère un peu, donc il va me régler tout ça là, il va regarder un peu la voiture, il va checker, il balise tout ça, donc c'est hyper top. Ils font dans tout, hein. La mécanique, les pneus, tout le monde. Je suis morte. Oh. Je viens de me lever. En fait, je m'étais réveillée. Après, vous connaissez, tu restes dans le lit. Je me suis rendormie. Du coup, là, il faut que je me lève. J'ai rendez-vous pour aller faire mes cils, tout ça. J'ai mal au ventre. Waouh. Tu vois, là, on dirait que je suis stressée. On dirait. Je suis trop contente. J'ai reçu mes écouteurs. Je sais pas lesquels je vais mettre aujourd'hui à la salle. Mais je vous en parlerai. Je vais les tester. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai mis moi aussi comme une débile chez Apple le prix des vrais écouteurs. Et du coup, bah, je les ai perdus. Au moins 4-5 fois. Du coup, ça me prend la tête de fou. Et je suis partie chercher des écouteurs pareils. Les mêmes. Sauf que c'est pas Apple. C'est beaucoup moins cher. Et apparemment, la qualité, elle est ouf. C'est Malaga qui me les a ramenés. Parce que Malaga, il les a essayés. Il m'a dit, hey, c'est une dingue. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Tout à l'heure, je vais à la salle de sport. Je les essaye et je vous donne mon propre retour. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai le contact. Si vous avez le même problème chez vous, mais j'ai un problème de chaussettes. La vie de ma mère. J'achète 70 000 chaussettes. Là, j'en ai même pas une. Faut que j'en trouve une. Il doit y en avoir une enfouie là-bas. J'ai l'impression que ma machine à laver, elle les avale. Elle les avale. C'est incroyable. Je pense que n'importe quel Français ou n'importe quelle personne sur Terre doit dépenser en argent de chaussettes un budget incroyable.
Donc faudrait m'expliquer. Soit les fabricants de machines à laver, ils ont fait une petite trappe où les chaussettes, elles sont avalées et peut-être la machine à laver, elle se nourrit de nos chaussettes. Ou soit il y a vraiment un problème. Parce que je vous jure, là ce matin, je cherche une chaussette, j'en ai zéro. Alors que j'en achète de ouf. Genre même mon mec, son truc c'est les chaussettes. Il kiffe acheter des chaussettes. Et là, il n'y en a pas une. Donc faudrait m'expliquer. C'est bon, j'ai retrouvé des chaussettes. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.